L'info écho avec Capital. On commence par les nouvelles règles d'isolement annoncées par le gouvernement face à la hausse vertigineuse du nombre de contaminations au Covid-19 liées au variant Omicron. Dès ce lundi 3 janvier, les règles d'isolement des personnes positives au Covid-19 seront allégées pour celles ayant un schéma vaccinal complet. Elles devront s'isoler pendant une durée de 7 jours, quel que soit le variant. Un isolement qui pourrait être levé au bout de 5 jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. Dans le même temps, il n'y aura plus de quarantaine pour les personnes cas contact disposant d'un schéma vaccinal complet, qui devront tout de même strictement respecter les gestes barrières et faire des tests réguliers, expliquait le ministre de la Santé dans une interview au journal du dimanche. On poursuit avec une nouvelle mesure annoncée par Olivier Véran encore une fois. Le délai avant de faire sa dose de rappel va être réduit afin de pouvoir conserver son pass sanitaire. Ainsi, dès le 15 janvier, la règle des 7 mois entre la deuxième et la troisième dose pour les plus de 18 ans prévaudra encore. Mais dès le 15 février, tout va changer, annonce le ministre de la Santé. S'il faut laisser à chacun le temps de faire son rappel, explique Olivier Véran, il faudra l'effectuer 4 mois et non plus 7 après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet. En revanche, si une personne est infectée au cours de ce parcours, cela équivaudra à une injection. Le chiffre du jour, 31%, c'est le nombre de Français qui admet dépasser le seuil de verre d'alcool préconisé par Santé publique France. Pour rappel, l'établissement établit une consommation d'alcool maximum à 2 verres par jour, pas tous les jours, ou 10 verres par semaine. Dans ce sondage réalisé par BVA pour la Ligue contre le cancer et dévoilé par le journal du dimanche, on dénombre 20% d'hommes et 11% de femmes, et la majorité a plus de 50 ans. L'étude dévoile que la pandémie de Covid-19 n'a pas aidé les Français à réduire leur consommation d'alcool, au contraire. Elle a augmenté de 17% chez tous les sondés. Néanmoins, alors qu'a commencé le défi du Dry January, un mois sans alcool après le nouvel an, 35% des interrogés se disent prêts à le suivre. Et on termine par cette bonne nouvelle pour tous les futurs usagers des trains qui s'inquiétaient après les annonces de Jean Castex le 27 décembre. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, théâtres, équipements sportifs et les transports collectifs, y compris de longue distance, s'exprimait-il. Une mesure visant à réduire au maximum le risque face au variant Omicron. Mais visiblement, face aux critiques que la mesure avait provoquées, le gouvernement fait quelque peu marche arrière. Dans le décret publié samedi 1er janvier, il est indiqué que la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72.3 de la Constitution. Auprès du Figaro et du Parisien, Matignon a avoué que cette interdiction serait appliquée avec discernement, en particulier pour les jeunes enfants ou les personnes fragiles. C'était l'info écho avec Capital.